Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et cette fois-ci, j'ai lu Quelque part de l'autre côté de la mer, édité chez Deux Sextus, le second et dernier volume de la série La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai pris bien évidemment dans sa très belle édition reliée avec Arthur, forme de phénix sur le jaspage et la couverture. J'avais eu un énorme coup de cœur pour La maison au milieu de la mer céruléenne et c'est également le cas pour cette suite et fin. Je trouve que ce titre est absolument à lire, j'ai tellement aimé, mon coup de cœur est absolument immense. C'est un titre qui va parler d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, de bataille contre la ségrégation, contre les injustices et c'est vraiment très très joliment écrit. J'apprécie que ce soit écrit sur un ton avec souvent beaucoup d'humour, ce qui amène pas mal de légèreté dans ce titre et surtout un amour conditionnel des personnages pour leurs enfants. J'ai trouvé ce titre très touchant, j'ai beaucoup pleuré autant que j'ai rigolé en le lisant. Et je trouve que c'est une excellente suite et fin qui permet de terminer cette histoire. La fin est peut-être un petit peu toute rose, trop rose d'ailleurs à mon sens, mais en même temps ça va bien avec le titre. J'aurais peut-être préféré quelque chose d'un petit peu plus sévère, mais ça reste dans la lignée du reste de cette lecture, donc c'est raccord. Même si c'est un peu trop tout rose pour moi, je comprends totalement cette fin et ce tome reste un énorme coup de cœur. C'est vraiment un roman à ne pas manquer. Dans un tout autre registre, j'ai lu Violence en cuisine, une omerta à la française, édité aux éditions Stock, qui va parler du métier de cuisine dans la restauration. J'ai voulu lire ce titre tout simplement parce que j'ai participé aux nombreux témoignages qui font partie de cette lecture. Au fur et à mesure de cette lecture, vous découvrirez ce qui se passe réellement dans les restaurants et notamment les grands restaurants français et avec le tout étayé de beaucoup de témoignages des horreurs que les personnes qui travaillent dans ce milieu peuvent vivre chaque jour et normaliser, avec une analyse assez poussée de ces événements, du pourquoi, du comment et du qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai trouvé qu'il y avait quelques redondances dans cette lecture, mais malgré tout qu'elle était criante de vérité. Je pense que ce titre s'adresse plus à quelqu'un qui aimerait se renseigner sur le milieu mais ne le connaît pas très bien comme moi je peux le connaître parce que j'ai pas appris tant de choses que ça. Donc je pense que si vous voulez vous renseigner sur un petit peu les violences en cuisine qu'il peut y avoir dans notre beau pays, n'hésitez pas à vous renseigner avec ce livre. Et des personnes très médiatisées font partie des personnes qui font ces violences en cuisine, donc renseignez-vous au mieux avant d'aller dans un restaurant et donnez vos sous à ces chefs. Moi c'est ce que j'essaye de faire et ce que je voulais faire avec ce titre, donc mon seul regret ce sera qu'il n'y a pas les noms des chefs et des établissements. J'aurais voulu me faire ma blacklist, malheureusement je ne pourrais pas la faire, je continuerai de la faire avec différents articles de journaux, éléments que je pourrais voir, mais globalement c'était très intéressant. On passe chez Cotoon avec le second volume de I Don't Trust My Twin, une histoire de vengeance dont je me délecte à chaque lecture. C'était vraiment un plaisir de voir notre protagoniste s'allier à Yann qui va devenir son meilleur allié pour se venger de sa sœur et de son amant et franchement j'ai adoré ma lecture, je me délecte de cette vengeance et j'apprécie beaucoup ce titre. On continue chez Kana avec le 9e et dernier volume de Sakura Saku. Ça y est, c'est la fin de ce titre d'Io Sakisaka. Pour le dernier volume, on a eu le droit, vous voyez, à une petite couverture avec un effet un peu chromatique holographique qui est très joli dans les cheveux de Saku. Pour ma part, Sakura Saku, c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, mais je ne me serais passée de certains quiproquos et certaines longueurs dans la lecture. Malgré tout, ce dernier volume est très bon et permet de parfaitement clôturer cette histoire. Je pense que dans mon classement d'Io Sakisaka, je le mets juste au-dessus de Straw Edge, mais j'ai largement préféré Love Be Loved, Live Be Left et encore au-dessus Blue Spring Ride. On termine ce bilan avec la duologie, le dernier écho de notre existence, édité chez Delcourt Tonkam, dans cette édition absolument superbe avec un effet ciel étoilé. J'ai été un petit peu déçue de cette duologie parce que c'est une histoire presque post-apocalyptique, enfin c'est un peu cet entre-deux, c'est en gros la Terre dans 10 mois va cesser d'exister, qu'est-ce qu'on fait en attendant que ces mois s'écoulent, mais ce que je regrette c'est qu'on ne suit pas une histoire principale mais plusieurs petits quotidiens de différentes personnes et ça c'est dommage, j'aurais voulu quelque chose avec une meilleure narration, plus cousu etc. Donc j'ai moyennement apprécié. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent, je serais très curieuse de vous lire et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.